Prématurité et pneumonie n'ont pas en commun que le pays initial. Elles constituent d'importantes causes de mortalité. Environ 4000 prématurés ne survivent pas chaque année au Sénégal. Le challenge, c'est de prendre en charge, d'éviter qu'ils décèdent et de permettre leur survie. Venus au monde trop tôt, les prématurés sont fragiles du fait de l'immaturité de leurs organes. Il existe une méthode simple pour accroître les chances de survie de ces enfants vulnérables. Dans tous les pays du monde maintenant, même ceux qui sont riches, la prise en charge de la prématurité, dès que c'est possible, se fait par la méthode kangourou, qui est une méthode naturelle, qui est beaucoup moins chère et qui expose l'enfant à beaucoup moins de complications. Bien pris en charge, les prématurés grandissent sans séquelles. Souvent même, ils peuvent devenir des géants à l'âge adulte. Avec la prématurité, la pneumonie forme un couple compliqué. Cette affection pulmonaire est responsable d'une grande mortalité, pas moins de 3000 enfants par an au Sénégal. Il est essentiel de pouvoir reconnaître les signes des formes graves, avec parfois un changement de coloration de la peau. C'est-à-dire un enfant qui est assis à nausée, aussi un enfant qui est incapable de boire, un enfant qui est léthargique, c'est-à-dire qui est très somnolent, un enfant qui est inconscient. Donc ça permet de dire, c'est une pneumonie grave, il faut la référer. Pourtant, des comportements et méthodes simples permettent une bonne prévention. Il y a la vaccination, la prise de la vitamine A, l'aération et la lutte contre les pollutions atmosphériques. Mais il y a plus simple. L'allaitement maternel exclusif permet de réduire de façon drastique la survenue de l'infection respiratoire et même digestive chez l'enfant. Pour faire face à ces menaces, le ministère de la Santé mise sur les équipements, les médicaments et la mise à niveau. Il y a un renforcement de capacité des prestataires qui sont chargés d'assurer une prise en charge de ces enfants. D'une bonne formation des personnels soignants dépend en grande partie la récupération de milliers d'enfants qui ne demandent qu'à vivre.